Donc reprise avec le tableau de 256 garçons qui donc match piste 1 qui oppose Monsieur Saladin Victor à Monsieur Benoît Arnaud, en sachant qu'une partie des tireurs est directement qualifiée pour le lendemain. Donc là, tableau de 256, donc à ces tireurs, il leur faudra 2 tours pour passer. Il faudra passer 2 tours pour se qualifier pour le main event de demain. Donc match en 15 touches qui débute. Donc 15 touches, 3 fois 3 minutes. Et donc pour l'instant, 2 tireurs qui se cherchent un petit peu sur ce début de match. Alors que l'arbitre accorde la touche au tireur de gauche, 1-0. Donc, le vainqueur de ce match rencontrera Monsieur Charvi Thomas du club de Targon au tour d'après. Donc, dans le tableau de 128, il est classé 47e national et il a fini 26e à Chaumont, notamment, donc au dernier circuit national. Et là, le tireur de gauche qui vient de mettre une nouvelle touche, 2-0. Donc, bon entame de match pour lui. Donc Saladin Victor du club de Levallois, donc classé 484 au classement national, qui est opposé à Monsieur Benoît Arnaud. Donc il me semble qu'il est dans le top 200 au niveau national, si je ne dis pas de bêtises, 194 exactement. Et là, le tireur de gauche qui mène maintenant de 3 points, 3-0 à gauche. Et du coup, l'arbitre qui redonne le début du match. Les 2 tireurs qui restent dans leur milieu de piste, quoique petit à petit, non, ils reviennent bien dans le milieu de piste. La flèche, l'attaque qui ne touche pas, c'est la dernière remise qui touche, et la touche qui n'est pas accordée par l'arbitre. Donc le score est toujours de 3-0 en faveur du tireur de gauche. Les 2 tireurs qui se cherchent au niveau des préparations. Un petit déséquilibre. Non, là, sur les 2 attaques, il n'y a que celle du tireur de gauche qui touche. Et le score est du coup de 4-0. Et nous allons bientôt arriver à la dernière minute de ce premier tiers-temps avec une très bonne avance du tireur de gauche qui est toujours aussi offensif lors de son match, qui fait une flèche qui ne touche pas et qui sort de piste. En espérant qu'il ne se soit pas fait mal. Parce que... Bon, il n'a pas l'air d'être fait mal, mais la touche du coup n'a pas été accordée parce qu'il y a eu la sortie de piste et le dépassement. Le tireur de droite qui est sur ses 2 derniers mètres, qui a perdu l'équilibre mais qui réussit à raccrocher son adversaire et qui remonte le score à 4-1, toujours en faveur du tireur de gauche. Il reste du coup plus que 50 secondes où les 2 tireurs continuent de chercher les bonnes opportunités, soit pour conforter l'avance, soit essayer de rattraper. L'attaque non, n'a pas été jusqu'au bout. N'a pas senti la bonne occasion. Ok, un petit relâchement pour pouvoir revenir et reconstruire une nouvelle attaque. Et l'attaque de gauche qui ne touche pas, c'est droite qui prend le point, 4-2. Les 2 tireurs qui continuent d'évaluer la situation. Vraiment travail au niveau des préparations. Alors que le premier tiers-temps va bientôt être terminé. Il ne reste plus que 10 secondes, un peu plus de 10 secondes. Bon, après il va y avoir 1 minute de pause, l'attaque, non. Et le tireur de droite qui réussit en soustrayant son corps à remettre une touche en revenant vers l'avant. Tireur de gauche qui manque un peu de réussite sur cette action-là et qui n'a plus qu'une touche d'avance à la fin de ce premier tiers-temps. Donc la minute de pause qui permet aux 2 tireurs dans un premier temps de boire comme on voit le tireur de gauche et parler avec le coach afin
de faire un débrief sur ce qui s'est passé sur le premier tiers-temps et essayer d'adapter la stratégie. Donc belle remontée quand même du tireur de droite. Oui, qui a mis 3 touches d'affilée, alors que le tireur de gauche, on pensait qu'il allait continuer sur sa lancée. Alors que là, exactement. pas du tout. Alors du coup, Benoît Arnaud, un peu plus d'informations sur lui, donc du club de Livry-Gargan. Il est classé 194 au classement national. Il a fait une compétition, il a fait un circuit national précédemment à Dax où il a fini 175e, où il avait perdu le samedi. Donc un tireur qui est en 0-1 le samedi, un match en 15 touches. Alors que du côté de Saladin Victor, c'est un tireur du club de Levallois, donc également dans la région parisienne, numéro 483 au niveau national, parce que c'est son premier circuit national M17 de la saison. Voilà. D'accord, son premier. Et du coup, le deuxième tiers-temps qui reprend, toujours 4-3. Toujours un travail. Au niveau des préparations, bien fait sur les jambes pour pouvoir partir vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de la situation et de ce que nous propose l'adversaire. Un travail au niveau des prises de fer, travail autour des coquilles. La prise de fer, non, la flèche de tireur de droite qui entraîne une touche double. Le score est de 5-4, toujours en faveur du tireur de gauche. Match toujours aussi, depuis la remontée, match qui est devenu serré en fait, alors que on l'aurait pas dit sur les 2 premières minutes. Ça vous présentait un match à sens unique, mais tant mieux dans un sens. Ça permet un peu plus de spectacle. Alors ça se cherche toujours dans cette partie de la piste. Toujours un travail autour de la main pour essayer d'essayer d'accrocher une partie qui... et l'attaque du tireur de gauche. Le tireur de droite qui fait un mouvement quand même assez ample, on va pas se mentir, pour essayer de bien dégager la lame et en revenant réussit à toucher son adversaire. Mouvement ample, mais parce que peut-être point de distance. Ils se sont retrouvés très proches suite à cette attaque. Oui, c'est ça, on voit très bien le mouvement de corps vers l'arrière pour essayer d'esquiver la touche, tout en essayant de prendre la lame et de l'écarter au maximum pour pouvoir revenir. Et sur l'attaque du tireur de droite, le tireur de gauche réussit à l'attraper au niveau de l'avancée en contre-attaque. Du coup, 6-5 faveur gauche. Donc même si le match reste serré, le tireur de droite qui n'a pas pris l'avantage encore, qui n'a pas réussi à passer devant. Non, il a réussi à recoller à égalité, mais n'a jamais pris l'ascendant. Peut-être qu'il ne met pas assez son jeu en avant et se laisse emporter par le jeu de son adversaire. Ou peut-être un manque de réussite au niveau de ses actions. On va voir ça alors qu'on arrive à la moitié du deuxième tiers-temps au niveau du temps. On est toujours dans cette zone de piste, dans la zone du tireur de gauche, entre la ligne de mise en garde et la ligne d'avertissement. Et la flèche qui touche, très bien réussi. Ouais. Très bien préparé, le tireur de gauche qui a essayé de l'esquiver en s'abaissant, en faisant un peu le petit bonhomme, mais n'a pas réussi à accrocher. C'était bien fait, c'était bien préparé. Le tireur de gauche, il était en retard. Ouais, il l'a fait avancer pour provoquer le déséquilibre et partir lui en flèche dessus. Donc cette action de déséquilibre qui permet d'attaquer et de toucher. Alors qu'il nous reste 1 minute sur ces deuxième tiers-temps. Toujours le tireur de gauche, plus sur sa partie de terrain. Alors qu'on a le droit à un petit dab devant la caméra. Alors, et on retourne dans cette zone de confort pour le tireur de gauche. Et qui touche, très belle touche au niveau de... Ouais. Juste au niveau de la main. Même un peu précis, plus loin. Ouais, c'est très très précis. C'est vraiment une zone pas très facile à toucher. C'est certes la première zone que l'on peut toucher, mais le bras est quand même protégé par la coquille. Protégé par la coquille, et c'est une zone très compliquée parce que c'est une zone qui est souvent en mouvement. On peut soustraire. Alors, et l'arbitre qui donne la touche. C'est le tireur de gauche qui s'est mis en faute. C'est normal qu'il accorde la touche. Et donc, on se retrouve à cette égalité. Peut-être l'occasion pour le tireur de droite de cette fois-ci passer devant. Première faute, s'il peut passer devant, ce serait la première faute du match.
toujours dans cette partie du terrain. Il reste 20 secondes à ce tiers-temps. Et l'attaque, bien encore sur l'avancée. Très bien réalisé des tireurs de gauche. Alors que le tireur de droite demande à tester son épée. Tandis que l'arbitre essaye de gérer un peu le flux au niveau de cette piste. Il y a beaucoup de passages. Et malheureusement, des personnes qui ne respectent pas forcément le match en passant devant l'arbitre. Et du coup, le score est de 8-7. Le tireur de droite n'ayant pas touché. N'ayant pas touché dans le temps imparti, ayant un temps de retard au niveau de la touche, alors qu'il reste actuellement 5 secondes. Et touche sur le bouton adverse, pas de touche. Ouais, tête de pointe contre tête de pointe, donc l'appareil s'est enclenché. Il reste 2 secondes et la pause tire-temps, où le score est de 8-7. Donc là, match très très serré, alors que sur le papier, pas gros écart au classement national du coup. C'est ça, mais est-ce que le tireur de droite va pouvoir passer devant au score? C'est vrai qu'il a réussi à chaque fois à recoller, mais jamais à passer devant. Ça va se jouer au mental. Est-ce qu'il va réussir à avoir le mental pour grappiller cette touche qui lui manque? Dernier tiers-temps, ça peut aussi jouer sur le physique. Alors, plus de précipitation, des actions moins précises. Est-ce que donc, je sais pas quelle a été l'intensité de leur poule respective, mais on arrive sur un troisième tiers-temps, ça fait déjà 6 minutes. Il n'y en a aucun qui décide de baisser vraiment le rythme. Et en sachant qu'il est actuellement 17h, les tireurs ça fait déjà 3 heures où ils sont au niveau de la compétition depuis le début des poules. Si on compte le réchauffement, on peut estimer ça à 13h. Ça fait leur 4e heure où ils sont vraiment actifs. Donc là, est-ce que la différence peut pas se faire aussi au niveau du physique sur ce dernier tiers-temps, être capable d'accélérer ou pas? Alors nous allons arriver au dernier tiers-temps. Le score est toujours de 8-7 en faveur du tireur de gauche. Alors que le tireur de gauche attend et retourne dans cette zone, retourne de lui convenir. Sans vraiment se mettre en danger dans ces 2 derniers mètres. Il a encore de la marge derrière pour reculer, pour contre-attaquer. Sans trop reculer. Exactement, il a encore de la marge. Il force son adversaire vraiment à attaquer et à se mettre en danger et peut-être encore raccrocher une touche au niveau de son avancée. Ça, on a vu que c'était quelque chose qui maîtrisait. Pour le coup, c'est très fin, c'est très serré. Et la flèche qui ne touche pas, il était attendu. C'est ça. La flèche était téléphonée, on va dire. Il était un peu trop loin pour la réaliser. Alors je pense que en fait sa flèche elle est partie d'une bonne explosivité, mais comme tu disais, un petit problème de distance. Est-ce que notre adversaire de gauche, notre tireur de gauche, moi je partirais du principe qu'il l'a fait déclencher. C'est ça. Il l'a fait comme s'il avançait et il voulait déclencher sur la marche et il a pris le fer. Où il a vraiment eu assez de temps pour pouvoir prendre le fer et mettre sa touche. Alors on voit que ça y est, il rentre enfin dans cette zone. Donc est-ce que notre tireur de droite commence vraiment à pousser alors que ça fait plus l'autre sans vouloir forcément partir? Alors que ça fait déjà 1 minute, il ne reste plus que 2 minutes sur ce match. 2 minutes pour mettre 2 touches et recoller et jouer une mort subite, c'est jouable. Il n'y a pas forcément besoin de se précipiter maintenant. Et le tireur de gauche qui force le tireur de droite à reculer encore le tronc. Et au moment où il revient, se fait toucher. Mais il y a quand même une touche double. Le score est de 10-8. Le tireur de droite qui n'arrive pas à faire tomber l'adversaire dans le vide, qui n'a pas... Après, comme je dis, il est attendu. Il est confort. Oh. Après le halt, la touche, il tombe. Voilà, il est tombé. Après le halt, l'arbitre n'accorde pas la touche. Parce que la touche a été portée après que l'arbitre ait dit le halt. Il dit halt parce que le tireur de gauche... Est-ce que le tireur de droite... s'il réussissait à faire tomber dans le vide avec ses jambes et pas juste avec le tronc, est-ce qu'il pourrait plus facilement repartir et toucher seul? Alors on va voir ce qu'il va mettre en place. On a vu que le tireur de gauche pouvait lui aussi attaquer. Et le tireur de gauche qui touche encore sur l'avancée. C'est une nouvelle fois une très très belle touche. Bien réalisée, bien lucide au niveau de son placement de sa pointe. Et du coup, 3 touches d'avance, 11-8. Et il reste 1 minute et 23 secondes. Alors ce n'est pas encore terminé, le tireur de droite peut encore remonter. On a beaucoup d'exemples de matchs remontés, même à plus haut niveau. Donc le match n'est pas encore terminé.
Les deux tireurs qui mettent légèrement un peu plus d'intensité. La flèche qui touche. Il l'accorde. Il l'accorde, la touche. La touche a été réalisée avant le dépassement. Alors du coup, mais flèche quand même qui pas la première qui touche. Hein. C'est Ça la part remise. Ouais, c'est la remise. Hein. Il passe, il la met juste avant de passer. C'est Donc il ça. tombe dans la parade. Donc je pense quand même que la stratégie du tireur de gauche était de le faire déclencher et d'entamer, de faire cette parade. Malheureusement, il n'a En pas réussi. prenant bien le faire. Et il nous l'a déjà réalisé. C'est pas la première fois qu'il a tenté. Et la dernière fois, ça avait fonctionné. Mais le tireur de droite qui a réussi à rattacher, à raccorder, à raccrocher sa l'adversaire. pointe. Voilà, exactement. Et il reste 50 secondes sur ce match. Donc, et toujours 2 touches de retard à droite. Tireur qui n'arrive pas à recoller au score. Donc très attentiste à gauche, mais en même temps c'est normal. Pas Il veut forcément envie d'y conserver aller. son avance. Exactement, mais là on rentre dans les 30 dernières 30 secondes. Va dernières falloir y aller. secondes. Est-ce que le tireur de gauche va réussir Va à falloir y avancer? Là il n'y a pas le choix. Il y a pas le choix, Là si, il n'y a plus rien à perdre. Là c'est 20 secondes. Allez, 20 C'est le moment. secondes. boum. Ouais, ça tente, mais là va falloir y aller. Il reste 15 15 secondes. secondes. Deux touches. La flèche, touche double. 12, 10. 14 secondes. Toujours 2 touches d'avance pour le tireur de gauche Là il n'a plus rien à perdre. qui notre tireur va de droite. essayer de Il a plus faire rien à- perdre du temps à son adversaire en l'empêchant d'attaquer. Mais Et il n'a au plus rien à max. perdre à droite. Hein. 12 secondes, 2 touches à mettre. Si on les tente 9 pas, on est éliminé. secondes. Non mais faut y aller, il n'y a plus le choix. 5 secondes. Non. Et la flèche toujours touche double. Double. 13, 11, 4 secondes et 56 centièmes. Alors, est-ce qu'il va les tenter ou ça vous est vaincu? Allez, c'est le moment là. Faut tenter, il n'y a plus le choix, faut y aller. Il va devoir faire Ouais, une il va. touche La double encore. Attendu. 14, 12, 3 secondes, 8 centièmes et 0,8 C'est pareil, là, et 8 faut y- centièmes. Là, faut y aller. 14, 12. 3 secondes. Donc là, le tireur de gauche, à mon avis, va carrément allonger le bras hein, parce qu'il sait que ça va partir. Là, le tireur de gauche Non, qui va il reste partir. en bas. Là, Boum. Et et il touche en petit Exactement. bonhomme, 1 seconde et 28 centièmes. Et le match est terminé 15-12 en Fin du- faveur du tireur de gauche. Donc il va rejoindre Monsieur Charvy, Thomas du club de Targon en tableau de 128. Donc Monsieur Charvy Thomas qui en dehors des exemptés est sorti premier donc de ce tableau de 128. Donc gros match. Donc, qui commencera directement au tableau de 128 car il était exempté du tour précédent. Exactement. Après, donc, et match qui est annoncé pour ce tour. Hein, donc il ne devrait pas tarder. L'arbitre va laisser sûrement une petite pause au tireur avant de commencer. Donc on suivra ensuite le match de Monsieur Mabou Adrien contre Monsieur Desram Lucien.